Bonjour à tous, Monsieur Hamza, votre professeur de chimie. Bienvenue à cette vidéo capsule exam sur l'abondance isotopique. Donc aujourd'hui, on va continuer toujours sur des exercices d'application. Avant de commencer, souriez parce que tout ça va bien se passer. Donc exercice numéro 3. L'histogramme suivant représente l'abondance naturelle des isotopes du zinc Z égale 30. Donc le Z, c'est le nombre d'électrons qui est égal au nombre de protons. Donc, cet histogramme, il nous montre quoi? Il nous montre le pourcentage d'abondance en fonction du nombre de masse de l'isotope. Donc, on voit très bien que pour l'isotope qui a un nombre de masse qui est égal à 64, le pourcentage d'abondance ou bien la proportion isotopique est égale à 49%. Pour l'isotope qui a un nombre de masse 65, le pourcentage est égal à 28%. Pour le nombre de masse 67, on a 4%. Pour l'isotope avec un nombre de masse 68, on a 18%. Et pour le nombre de masse 70, on a 1%. La question c'est quoi? Donc parmi les propositions suivantes concernant les isotopes du zinc, laquelle ou bien lesquelles sont exactes? Donc on commence par l'item A. Le nombre de neutrons de l'isotope du zinc le plus abondant est 36. Donc le zinc le plus abondant. Donc le zinc le plus abondant, ici c'est le zinc qui a le pourcentage d'abondance le plus élevé. Donc dans ce cas-là, on parle de zinc qui a un nombre de masse qui est égal à 64. Et donc pour calculer le nombre de neutrons, nous on sait très bien que A est égal à Z plus N. Et donc N elle est égale à A moins Z. Donc dans l'énoncé, on sait très bien que Z est égal à 30. On a le nombre de masse qui est égal à 64, et donc 64 moins 30, 34, et du coup l'item A est faux. Item B, le nombre de masse de l'isotope du zinc le plus abondant est 70. Non, on vient de dire que pour le zinc le plus abondant, le nombre de masse est égal à 64. Donc l'item B est faux. Item C, le nombre de neutrons de l'isotope du zinc le moins abondant est 40. Donc ici, il faut chercher le zinc le moins abondant. Donc le zinc le moins abondant, c'est le zinc qui a la proportion isotopique le moins élevée, donc le 1%. Et donc on cherche le nombre de neutrons, donc A est égal à Z plus N, et donc N est égal à A moins Z. Donc A, elle est égale à 70, le Z, elle est égal à 30, c'est donné dans l'énoncé, et donc on tombe sur 40. Et du coup, l'item C est vrai. Item D, la masse atomique naturelle du zinc calculée à partir de cet histogramme est d'environ 65,5. Donc ça, c'est VIP. C'est ça l'objectif de cet exercice-là, c'est de calculer la masse molaire atomique d'un élément qui a 5 isotopes. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la fameuse relation. Donc je vous rappelle, c'est quoi cette fameuse relation? Donc la masse molaire, elle est égale à la somme de la proportion des isotopes fois la masse molaire de chaque isotope. Donc on va appliquer cette relation. Et donc la masse molaire du zinc est égale à quoi? Elle est égale à la masse molaire du zinc 64 fois le pourcentage, plus la masse molaire du zinc 65 fois le pourcentage, plus la masse molaire du zinc 67 fois le pourcentage, plus la masse molaire du zinc 68 fois le pourcentage isotopique bien sûr, plus la masse molaire du zinc 70 fois le pourcentage. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, on va remplacer chaque terme par sa valeur. Donc masse molaire du zinc 64, donc c'est 64 fois le pourcentage 49%. Donc n'oubliez pas, 49%, il correspond à 0,49. Plus le zinc 66, donc désolé, ici il y a une petite erreur. C'est pas 65 mais plutôt 66, et donc 66 fois 0,28 plus 67 fois 0,04 plus 68 fois 0,18 plus 70 fois 0,01, et donc on tombe sur une valeur qui est égale à 65,46. Donc c'est à peu près 65,5, et donc l'item D est vrai, et dans ce cas-là le bilan de réponse c'est C et D. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci de me laisser un petit commentaire et un pouce dans l'air pour nous supporter.
Et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube Coursup donnée par votre professeur Hamza pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.